je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience en bord de rivière. Je sais pas si on la voit. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Donc je vais vous parler des implants, en tout cas mes expériences d'implants. Donc des expériences que j'ai vécues particulièrement pendant le tour du monde. Notamment, alors ça fait partie également des influences diverses et variées. On peut appeler ça des implants. L'information par rapport à cela, c'est que ce que j'ai pu noter, c'est que tout simplement il y avait des êtres sur la planète qui se sont incarnés dans un but précis. Ce but précis, c'est aider à l'évolution, l'élévation planétaire. Sauf que, alors quand on s'incarne sur cette planète, je vous le rappelle, est une planète relativement chaotique de par la dualité qui fait que les mécanismes empruntés sont des mécanismes de séparation. Pour autant, tout ce que je dis, ce n'est pas un jugement, soyons d'accord là-dessus, c'est une observation. C'est aussi en lien avec des mondes jeunes qui sont en pleine évolution vers... Les mondes jeunes, c'est des mondes qui évoluent dans la séparation, ce que j'appelle le patriarcat, qui est juste et parfait. Ils sont en pleine transition vers l'unité, dit les mondes matriarcaux, c'est les mots que j'utilise, qui dit aller vers l'androgyna par l'inversion des polarités en soi, c'est-à-dire il y a une bascule des polarités qui se fait. Pour autant, dans le patriarcat, les polarités sont ce qu'elles sont et c'est juste et parfait aussi. Dans les deux cas, c'est juste et parfait. C'est juste une transition que certains vont faire et d'autres pas. Et c'est parfaitement juste en cela. Tout ça pour vous dire que, eh bien, certains êtres, ceux qui se sont incarnés dans une dynamique de aider à l'évolution planétaire, eh bien, en empruntant un corps physique, on est soumis aux lois de la dualité aussi. Donc, d'une part, on absorbe, on a un bagage, on a le bagage via la génétique du corps, donc la génétique de la matière, on a le bagage de l'inconscient collectif, on récupère ça, l'inconscient de toute notre famille, génétique, la famille de sang, c'est-à-dire la famille de la matière à travers laquelle on s'est incarné, on se reprend tous les bagages karmiques de cette planète, de laquelle on doit s'émanciper de tout ça, pour ensuite se rendre compte que finalement, tout ça ne nous appartient pas. Mais ça fait partie de quand la conscience commence à émerger, et du coup on peut se détacher de tout ce qui n'est pas nous. Et dans ce contexte, avant d'en arriver là, eh bien effectivement, il y a également des implants, c'est-à-dire parce qu'en fait, dans ce monde, au-delà de l'humanité, il y a des instances extraterrestres, parce qu'on n'est pas les seuls sur cette planète. Il y a des instances extraterrestres desquelles on provient également nous-mêmes. Tous les êtres humains ont été créés par des instances extraterrestres. Et il y a deux courants, patriarcal et matriarcal. Et donc, patriarcal, au-dessus des êtres humains, il y a des instances qui maintenaient un peu, qui chapeautaient un peu la planète pour la maintenir sous leur joug, entre guillemets. C'est pas un jugement non plus, c'est une observation. Voilà. Et puis, et en même temps, c'est une initiation que de s'émanciper de cela, non pas en combattant, non pas en jugeant, mais en s'émancipant, tout simplement, via différents processus, l'unité. Bref, et ensuite, il y a des courants matriarcaux, ceux-là extraterrestres. Pour moi, ceux-là ne s'occupaient pas du tout de la planète Terre, sauf maintenant. Dans les fins de cycle évolutif, eh bien, ils aident à l'élévation, avec différents processus, ce que j'appelle plus ou moins le terraforming, c'est-à-dire un changement, une création de nouvelles matrices, donc cette fameuse structure géométrique via différents processus planétaires, cosmiques, etc. qui font que ça modifie, en lien avec des êtres sur la planète comme moi, nous, vous, qui sommes des consciences extraterrestres incarnées dans des corps soumis justement à ces implants. Tant qu'on n'en a pas conscience, eh bien on peut être soumis. Mais la conscience, justement, quand on la fait émerger en soi, eh bien ça permet de se détacher des informations qui nous sont inculquées, entre guillemets, des informations qui enferment, qui nous font croire à certaines choses. Mais en fait, c'est l'ego en nous qui s'approprie les informations
Et du coup, on rentre dans des schémas qui enferment la conscience et qui nous fait générer du chaos, de la peur, de la colère, du combat, de l'enfermement. Et en cela, eh bien, on œuvre pour l'enfermement parce que on a une puissance telle que quand on nourrit l'enfermement, la colère, le combat, etc., eh bien, tous ces processus contribuent à enfermer la planète tout entière. Parce que chacune de nos pensées, paroles et actions, eh bien, elle a un impact sur soi et sur l'ensemble, parce qu'on est tous connectés à partir de mon point de vue, c'est ce que je perçois, cette connexion. Et donc les implants, eh bien, de ce que j'ai expérimenté pendant mon tour du monde, c'est des fausses informations qui vous font croire que vous avez été peut-être violé, battu, ou il s'est passé quelque chose dans votre vie. C'est planqué dans l'inconscient de votre être, parce que c'est pas quelque chose dans votre vie, vous n'avez absolument pas vécu ça, mais on peut vous faire croire que vous avez oublié peut-être, alors qu'il faut faire une psychanalyse ou de l'hypnose ou n'importe quoi. Et on peut être à même à peut-être retrouver un souvenir, mais peut-être pas. Et en tout cas, en ce qui me concerne, je vais vous faire part de cette expérience. J'ai fait un tour du monde en 2012, ce qui m'a permis d'appréhender les consciences entre guillemets reptiliennes, contre lesquelles je n'ai absolument rien. C'est comme le peuple des êtres humains. Il y a des êtres qui œuvrent pour l'évolution et d'autres qui sont un peu rebelles et qui sont dans l'involution. Chez les êtres humains, c'est exactement la même chose. Partout, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de jugement porté sur le peuple des reptiliens, c'est ce que c'est, peu importe. Comme les êtres humains, comme les lions, comme les girafes, comme n'importe quoi, je m'en fous, voilà, il n'y a pas de jugement. Juste que j'ai appréhendé ça, et il y avait des aspects, les aspects que j'ai appréhendés qui enfermaient, parce que moi je suis en face des choses qui enferment, pour les transformer et les transcender, pour moi et pour le collectif. Eh bien, voilà, j'ai rencontré des personnes qui m'ont approché pendant mon tour du monde. Au demeurant, des individus lambda qui viennent, qui parlent avec moi, et puis voilà, où j'ai commencé à avoir des informations, pas des informations, mais j'ai commencé à sentir toutes les interactions invisibles qui interagissaient au-delà de la parole avec moi. C'est comme si quelqu'un vous parle, et puis dans la vibration, il y a quelque chose qui me pluguait au niveau du plexus, ou dans mon dos, ou dans différents endroits de mon être. Bref, il y avait autre chose, il y avait des emprises qui passaient via ces personnes. C'est un peu comme dans le film Matrix, si vous l'avez vu. Il y a tous les individus qui ne sont pas conscients en totalité. Eh bien, c'est des portails pour des choses plus conscientes qui rentrent à travers ces personnes, à travers vous, et qui les manipulent, et qui, à travers ces personnes-là qui vous approchent et viennent vous parler, au demeurant, avoir une conversation avec un être tout à fait sympathique, mais derrière, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de cette personne et qui vient vous toucher dans la vibration. Et si on n'a pas conscience de ça, voilà, en tout cas, moi j'en avais conscience. À l'époque, j'appréhendais tous ces espaces vibratoires et j'avais totalement perçu ce qui se passait. Et du coup, je m'étais sauvée. Je me suis dit, oulala, parce que je ne savais pas quoi faire. Je sentais des trucs qui m'enfermaient, qui me rentraient dedans. Avec une personne qui me parlait en face de moi, il y avait un enfermement qui se produisait dans l'énergie. Et donc ça, je le vivais depuis pas mal d'années, mais là, c'était encore plus fort. Et je me suis sauvée, et puis quelques jours après, alors que j'étais tranquille en train de conduire, tout d'un coup, boum, une info qui sort comme ça, de façon intempestive, sur voilà, ce que j'ai expliqué dans l'autre vidéo, une information relative à potentiellement des choses qui me seraient arrivées, qui ensuite m'ont amené à... Le mental s'en est emparé tout de suite, parce que du coup ça a généré un mode panique chez moi, de me dire « Ah là là, ça m'est arrivé, comment c'est possible ?» Et donc j'ai commencé à rentrer en mode panique, parce que l'ego s'en empare. Et puis c'était tellement puissant, ça a tellement fait vibrer dans la peur en moi, que du coup il y a eu des suggestions de se supprimer, voilà, comme si on me suggérait de voilà, je vais me supprimer, je vais mourir, faut que je me... Et en fait à ce moment-là, boum, ma conscience s'est complètement détachée, c'est comme si on rentre dans un tourbillon de chaos en soi, et c'est tellement fort, boum, que ma conscience a été était suffisamment puissante pour sortir de ce chaos intérieur provoqué par l'ego qui s'empare des informations.
mais c'était provoqué aussi par des choses extérieures. Et la conscience s'est détachée et a pu observer comment tout ceci fonctionnait, par qui c'était généré, comment c'était arrivé en moi. Donc c'est cette personne 2 ou 3 jours auparavant que j'avais rencontrée donc dans un gîte qui était venu vers moi pour me parler. Et en fait derrière il y avait autre chose qui manipulait, et ça je le vis plus aujourd'hui, mais à une époque je le vivais. Et je vivais ça comme des initiations, effectivement, pour me rendre compte comment tout ceci fonctionnait, comment je pouvais interagir avec, comment je pouvais m'en préserver dans le sens absorber ou m'émanciper, ou tout simplement observer, c'est-à-dire voir, mettre en lumière un processus qui enferme. Eh bien, c'est s'en préserver en totalité, parce que je peux m'en détacher. La conscience s'en détache. Une fois que, tant qu'on n'a pas conscience, eh bien, c'est comme ça qu'on est manipulé à souhait, par des choses qui nous traversent, qui nous habitent, comme toutes ces consciences, comme toutes ces entités qui nous habitent en totalité, les influences extérieures qui circulent via cette structure qui nous relie à toute chose. On est traversé en permanence, on pense que c'est nous et c'est pas nous, c'est des entités, c'est des autres c'est des égrégores collectifs qui nous traversent avec des 1001 influences sur plein de thèmes différents, les peurs, les tsunamis, bref. Donc tout ceci est passionnant, et donc ça fait partie des implants dans le sens où c'est quelque chose a voulu me faire croire que, et ça n'a pas fonctionné. Mais j'en parle parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui des fois vivent des choses comme ça, complètement chaotiques. Ils ne savent pas d'où ça vient. On pense que c'est nous. On se dit oh là là, j'ai un truc dans mon inconscient qui a surgi. Alors on croit que c'est nous, mais en fait parfois non. Parfois oui, mais parfois non. Ce sont des manipulations en totalité par des instances extérieures qui intimident. Mais dès qu'on remet en question cela et que la conscience arrive à se détacher, eh bien, ça perd de son poids en totalité, et on peut s'en émanciper en totalité. Et ça fait partie en totalité des expériences de l'unité qui émergent en soi par la conscience, qui émerge et qui devient souveraine en soi, souveraine dans le sens où on peut observer ce qui nous enferme et en cela faire des choix conscients, ombre et lumière. Voilà Scooby-Doo, je parle tellement fort que j'ai presque une extinction de voix. Comme je suis en bord de rivière, je ne sais pas si on m'entend bien. Voilà, je vais m'arrêter là comme ça, je vais reposer un peu ma voix. Je vous fais des gros bisous, j'ai sûrement oublié plein de choses, mais c'est pas grave, je referai d'autres vidéos. Pensez au petit pouce bleu, merci, bisous.